Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur ECA TV. Les titres. Visite de courtoisie du président de l'université de Kara à l'usine Steelcube Togo Sarl. À suivre également dans ce journal, atelier de sensibilisation sur le projet Unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires UVI 2A. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Une délégation de l'université de Kara, conduite par son président, professeur Komla Sanda, était en visite de courtoisie à l'usine Steelcube Togo Sarl. Les images de leur passage dans cet élément signé Nouratou Biao, Fortune Biao. Implantée à Kara depuis 2019, l'usine Steelcube Togo Sarl est une unité spécialisée dans la fabrication des fers à béton. Cette structure a accueilli le mercredi dernier le président de l'université de Kara, professeur Komla Sanda, qui y a effectué une visite de courtoisie. C'est une visite de courtoisie avant tout, une visite de prise de contact avec les responsables de l'usine Steelcube, qui est une des plus importantes structures d'emploi à impact élevé sur non seulement l'économie locale, mais sur l'économie nationale. Donc il était important que, en tant que structure de formation et de recherche, l'université de Kara se rapproche de cette structure pour explorer les possibilités de collaboration. C'est vrai que nous avons déjà eu une rencontre à l'université de Kara, mais aujourd'hui, toucher du doigt la réalité, et il est apparu que les deux structures peuvent travailler ensemble dans le domaine de la formation, et les secteurs qui sont les plus en vue sont la mécanique, l'électricité, l'électronique, pour accueillir des étudiants en stage et aussi en formation d'apprentis. Et ensuite, tout ce qui est aspect logistique aussi pourrait rentrer dans l'échange ou l'accueil de nos étudiants. Si l'extérieur de l'entreprise s'apparente à un simple hangar, à l'intérieur, c'est toute une autre technologie de pointe. Ainsi, la première autorité universitaire et sa suite ont parcouru les différents ateliers de travail pour prendre le pouls de tout ce qui se fait, depuis le recyclage de la matière première jusqu'au produit fini. This visit was long awaited. He has found time to reach us today, and we are very thankful to receive the president and his team. The expectation and the motto of this visit is to facilitate the training facility like apprenticeship or internship to the University of Kara in the field of mechanical engineering, electrical engineering or electronics engineering, as well as the logistic and the administration part also. Au-delà de la fabrication des fers à béton, l'usine Steelcube Togo Sarl produit de l'oxygène utilisé dans les centres hospitaliers. Autre chose, dans le but de permettre aux nouveaux bacheliers d'avoir une idée sur leur état de santé, le centre médico-social de l'université a démarré les examens du bilan médical à leur endroit depuis le 31 octobre dernier. Jean Patika, Modeste Dawat, pour les détails. Comme à l'orée de chaque année académique, le bilan médical est un passage obligé pour les nouveaux bacheliers. C'est un bilan qui leur donne le quitus d'intégrer la communauté universitaire. Cette activité a bien démarré depuis le 31 octobre dernier au centre médico-social de l'université. Nous prenons 50 étudiants par jour. Et les prélèvements commencent déjà à 7 heures. Les étudiants ont 30 à 1 heure de temps à passer avec nous pour les prélèvements. Et le reste du travail reste technique. À chaque étape, une tâche bien déterminée. Tout commence par l'installation des étudiants, l'attribution des numéros et le prélèvement. Ensuite, il revient à cette machine appelée automate d'hématologie d'opérer la magie technique pour faire sortir les résultats finaux de chaque étudiant qui seront enfin interprétés par les spécialistes. Ainsi, ils sont déjà plus d'une centaine à prendre le train en marche.
C'est important de faire le bilan médical parce qu'en faisant le bilan médical, tu connaîtras ton état de santé. Étant donné que nous venons de diverses villes et régions, c'est très important de le faire parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à étudier ensemble. Au terme de ce processus, chaque étudiant obtiendra un certificat médical dont la présentation est sine qua non pour retirer la carte d'étudiant à la DAS. Je vous le disais en titre, le projet Unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires porté par l'Institut togolais de recherche agronomique a été présenté aux chercheurs et aux acteurs du domaine agricole. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé au campus sud. Claudette Talo, Fortune Kuyao pour les détails. Enseignants, chercheurs, étudiants, acteurs et transformateurs des produits agricoles ont pris part à un atelier de sensibilisation sur les opportunités du projet Unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires, UVI2A, initié par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. C'était hier, jeudi, au campus sud de l'université de Kara. Il faut dire que nous avons remarqué qu'il y a des recherches qui se font dans les universités et qui aboutissent à de multitudes de résultats et qui sont valorisés seulement pour la publication. Je peux citer les résultats, les thèses et puis les mémoires de master et les fiches techniques. Mais est-ce que ces résultats-là profitent à la population? Et donc voilà pourquoi nous sommes arrivés ici pour signifier ou bien sensibiliser les acteurs de la recherche et de l'innovation qu'il y a un incubateur là qui est né, si on peut le dire comme ça, à l'ITRA, qui veut valoriser ces résultats issus de la recherche et innovation. Il s'agit en fait d'une activité qui vient donc à point nommé pour accompagner les efforts de l'Université de Kara, lesquels efforts s'inscrivent dans la perspective du PND, porté par le projet de développement d'actualité du chef de l'État, et qui voudrait que les pôles agricoles et les agropoles, comme on le dit, puissent être, disons, des points de départ et des béquilles de développement de notre pays. Subventionné par l'Agence universitaire de la francophonie et le fonds ACP, l'incubateur est destiné aux chercheurs des universités, d'instituts de recherche agricole et aux entrepreneurs qui veulent valoriser leurs œuvres. Au terme de ce projet, 30 innovateurs seront formés entre autres sur la création et la gestion des entreprises, puis la propriété intellectuelle. Aussi, 20 technologies seront brevetées ainsi que la création de 10 entreprises. Cette initiative me donne encore beaucoup plus d'idées sur certaines thématiques, surtout que je suis en horticulture, production fruitière et maraîchère en fin de cycle. Ça me donne des idées sur les produits fruitiers qui sont beaucoup plus périssables comme nous le savons tous. Donc des idées à travailler beaucoup plus sur ces fruits et avoir des méthodes de conservation et de transformation si possible de ces fruits. Ce sont des projets comme ça qu'on voudrait, vu que nous on est plus étudiants du côté professionnel et qu'à la fin on voudrait s'installer ou installer nos entreprises. Donc ce sont des projets comme ça qui peuvent nous accompagner à pouvoir chercher du financement et à pouvoir mettre en place nos entreprises. Démarré en mars 2022, le projet UVI2A prendra fin en avril 2024 avec l'espoir pour l'ITRA d'enregistrer des thématiques pertinentes qui répondent aux questions d'actualité. Pour finir, de nouveaux responsables aux commandes des directions du Centre des œuvres universitaires et celles de la recherche, de la coopération et des partenariats. Il s'agit respectivement du docteur Béoupaïl Nadjombe et du professeur Palicha. Les passations de charges se sont déroulées le lundi dernier. Pascaline Diatika, Modeste Dawats. Deux nouvelles figures sont nommées à la tête de la direction de la recherche, de la coopération et des partenariats et de celle du Centre des œuvres universitaires de Kara. C'est dans ce sens qu'il a été organisé une cérémonie de passation de charges le 7 novembre dernier à la salle de conseil de la Lonato. C'était d'une part entre professeur Napala Koedaten et professeur Palicha à la direction de la recherche, de la coopération et des partenariats et d'autre part entre professeur Palicha et docteur Béoupaïl Nadjombe à la direction du COUC.
Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de l'université, M. Egbaou Assoté, représentant le président, professeur Komla Sanda. Nous avons transmis le message du président aux concernés, notamment les remerciements pour les directeurs sortants pour le travail qu'ils ont abattu pendant plusieurs années. Et nous leur avons dit d'être toujours disponibles pour apporter, sinon partager leur expérience avec les directeurs nommés. À l'endroit des directeurs qui viennent d'être installés, nous leur avons transmis les félicitations du président pour leur brillante nomination et nous leur avons demandé d'être toujours disponibles pour accomplir avec efficacité leur mission. Les parties prenantes ont présenté le bilan des activités menées au sein de chaque direction dans le but de ressortir les tâches en cours de réalisation et les projets à venir. Pour moi, le sentiment, c'est celui de grande satisfaction de pouvoir continuer à rendre service à l'université de Kara et à notre pays, le Togo. Le COUC est une direction qui est au centre de la vie estudiantine. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de problèmes à régler et on compte sur toute l'équipe de cette direction pour nous accompagner. Mais également, on compte sur les autorités universitaires pour leur disponibilité à nous accompagner pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. La cérémonie s'est clôturée par un échange de parapheurs entre les anciens et les nouveaux directeurs. Il est à noter qu'au niveau de la DIRCOP, le directeur sera désormais aidé dans l'exécution de ses tâches par son adjoint Dr Osa Difo-Wonira, lui aussi nouvel entrant. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Visite de courtoisie du président de l'université de Kara à l'usine Steel-Cube Togo-Sarl. Il a été également question dans ce journal de l'atelier de sensibilisation sur le projet Unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires UVI-DESA. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.